Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah, ma ba'd. Les conditions de la ilaha illallah, telles que citées aujourd'hui de façon résumée, sont comme suite. Première condition, la parfaite connaissance de son sens. Et le contraire de cela, c'est l'ignorance. Et la science de la ilaha illallah et ce qui en découle est la plus noble des sciences. Allah Jalla wa ala a dit Fa'lam annahu la ilaha illallah. Il a donc ordonné à son messager sallallahu alayhi wa sallam en disant Sache donc que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah. Celui qui la prononce donc sans en connaître le sens n'en tire aucun profit. Condition numéro 2. La certitude qui est le contraire du doute. Et la certitude, c'est cette connaissance profondément ancrée dans le cœur, de sorte à ne laisser possibilité à aucun doute. Il est donc une condition en islam pour être croyant d'avoir la certitude, et le moindre doute annule la foi. Celui qui dit la ilaha illallah sans en avoir la certitude fait partie des hypocrites. Allah a dit dans le Coran Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Les croyants ne sont que ceux qui ont cru en Allah et son messager sans n'avoir aucun doute. Le moindre doute contredit donc la foi en islam. Troisième condition, l'intention pure lors de sa prononciation, ce qui est le contraire du shirk dans l'intention. Et cette condition signifie que le musulman et la musulmane ne doit prononcer la ilaha illallah que pour plaire à Allah et personne d'autre, sans quoi son islam n'est pas valide. Quatrième condition, la véracité ou encore la sincérité, qui est le contraire du mensonge. Et la véracité, c'est le fait de prononcer avec sa bouche ce qui est véritablement dans son cœur. Cinquième condition, l'amour. L'amour de cette parole et de ce qu'elle signifie. Et ce qui doit nous pousser à aimer cette parole et ce qu'elle signifie, c'est notre amour pour Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est le transmetteur du message d'Allah. On aime de notre plus grand amour Allah, puis, après lui, son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et fait partie de cet amour le fait d'aimer les croyants, qui ont tous cela pour croyance. Sixième condition et avant-dernière, l'acceptation de cette parole et de tout ce qu'elle engendre, ce qui est le contraire du refus et du rejet. Il ne suffit donc pas de connaître la ilaha illallah et de connaître son sens et de connaître l'islam et sa véracité, mais il faut également l'accepter. Septième et dernière condition, s'engager et mettre en application ce qu'elle engendre, c'est-à-dire l'islam dans sa totalité. Donc, la sixième condition, c'était l'acceptation. Et la septième, c'est l'engagement et l'application de ce qu'on a accepté, c'est-à-dire l'islam dans sa globalité. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه